C'est ce que nous devons faire nous, les chrétiens, les enfants de Oshirika Kijana, qui étaient francophones. Nous devons être là tout le temps, de louer, d'adorer notre Dieu. Alléluia. Bénis Seigneur ta servante que tu t'es choisie. Utilise-la puissamment et que ton onction soit sur elle. Que tout, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi, se taise et que toi seul, sois glorifié au travers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je réponds au nom de Maman Marie-Paul Achimberois, l'épouse du pasteur Patrice Achimberois. Je suis une maman de plusieurs enfants. Au niveau de l'église et de la communauté, je suis présidente régionale Extension Congo-Ouest, présidente fédérale toujours des mamans, district de Kinshasa, et je suis aussi présidente de maman de la paroisse 8e Sepak Bandal à Kinshasa. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc, chapitre 1er, du verset 6e au 36e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec vous. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Le terme d'aujourd'hui, une joie partagée. Alléluia. Une joie partagée. Sur ces termes, nous allons comprendre notre thème qui est composé sur 2 mots. Il y a la joie et partager. Si nous pouvons définir le mot joie, tous nous connaissons. Joie, c'est quelqu'un qui peut être dans l'état de satisfaction intense, il est dans une gaieté, il a une bonne humeur. Parce que quelqu'un qui est dans une bonne humeur, donc il est dans la joie. N'est-ce pas? Il est dans la joie. Quand quelqu'un est dans la tristesse, vous allez le lire même sur sa figure, et que celui-ci n'a pas cette gaieté, n'a pas cette bonne humeur. Sa figure est fermée, il est triste. Donc c'est le contraire de la joie quand quelqu'un est triste. Mais celui qui est dans la joie, il le manifeste par des gestes, par des sourires. Alléluia. Amen. Et si nous prenons le mot aussi partagé,
C'est quelqu'un qui veut aussi partager quelque chose avec l'autre. Alléluia. Diviser, répartir, donner une partie de ce qui est à toi ou en soi. Alléluia. J'ai quelque chose, je vais partager avec frère Serge. Je vais partager avec frère Jimmy, avec sœur Myriam. Alléluia. J'ai quelque chose. Vous voyez que le mot la joie et partage vont de pair. Parce que celui qui n'est pas dans la joie ne peut pas partager quelque chose de bien. Mais celui qui est dans la joie, il a la facilité de transmettre, de donner ce qu'il a avec joie. Alléluia. Alors, dans notre thème là, nous avons lu qu'est-ce qui s'est passé. L'ange de l'Éternel, qui est au nom de ange Gabriel, était envoyé par Dieu. Alléluia. Était envoyé par Dieu d'aller dans une ville de Galilée, précisément à Nazareth. Comme nous sommes ici dans la ville de Bukavu, on t'envoie, va à Bukavu, précisément à l'église 8e Sepak, ou Shirika Kijana. Allez voir quelqu'un. Allez voir par exemple Maman Marie-Paul. Allez voir Sœur Merveille, Sœur Lily. Allez voir ce Dieu qui envoie quelqu'un. Ou notre maître avocat est là. Il peut envoyer quelqu'un. Va voir frère Jimmy. Il y a une lettre à remettre. Il a juste vraiment précisé le nom de la personne. C'est ce que Dieu avait fait à l'ange Gabriel. Allez dans la ville de Galilée, précisément à Nazareth. Vous trouverez une jeune fille vierge et fiancée, bien déterminée. Il y a beaucoup de jeunes filles fiancées. Beaucoup. Il y a aussi des jeunes filles vierges qui ne sont pas fiancées. Alléluia. Qui ne sont pas fiancées. Regarde comment Dieu provoque aussi les gens. Quelqu'un qui est fiancé, elle est déjà engagée. Chez nous les Africains ici à Bukavu, ou bien à Kinshasa, parce que Bukavu, c'est un peu difficile pour moi. À Kinshasa, on dit Bakangelanga Lupam. On a fait la prédole. C'est ce que Joseph avait fait à Marie. Marie était engagée à quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut provoquer celui qui sonne le cœur et le rein. Il savait qu'il n'était pas facile de céder. Mais comme il connaissait Joseph, il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire de Joseph, qu'il n'y ait pas de bruit. Il a dit, va là-bas, trouver la jeune fille, vierge, fiancée, c'est Marie. Et il y a eu une conversation entre l'ange et Marie. Quand l'ange est arrivé, il l'a salué avec beaucoup de respect. Nous connaissons les jeunes hommes, les jeunes garçons, quand ils veulent s'engager vers une jeune fille, ils s'approchent avec de belles paroles. Alléluia. C'est pas comme ça? C'est toujours comme ça. Le jeune garçon doit se préparer, il doit avoir de bonnes paroles, il doit être élégant. Quand il va s'approcher, ses paroles doivent attirer la femme vers lui. Malheureusement, cette femme est engagée par quelqu'un d'autre. Si nous lisons de 26 à 36, il y a cette conversation qui s'est passée entre Marie et l'ange Gabriel. Il y a eu même l'inquiétude, la peur. Marie avait peur. Parce que dans la maison, quelqu'un qui entre, qui te parle, que tu as la grâce, tu es ceci, tu es belle, tu es jolie, tu parles bien, tu marches avec élégance. Marie, elle s'est étonnée en se posant des questions en eux-mêmes. Qui est cet homme? Peut-être Joseph, il est quelque part. Il va entendre toutes ces paroles. Est-ce qu'il va me croire que je ne connais pas cet homme? Mais ange avait
avec beaucoup d'assurance. Il n'avait pas peur. Alléluia. Il n'avait pas peur. Il a parlé parce qu'il a eu une assurance provenant du Tout-Puissant. Alléluia. Comme toi, un enfant de Dieu, frères et sœurs de Ushirika Kichan, quand tu as un Dieu vivant en toi, tu dois marcher la tête haute. Parce que tu as l'assurance. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il y a quelqu'un qui t'assure que ne crains rien. Alléluia. L'ange avait dit à Marie, ne crains rien. Parce que l'ange avait compris l'incertitude, l'inquiétude de Marie. Mais il lui dit, ne crains rien. Donc Joseph n'arrivera pas là. Jusqu'à ce que nous allons terminer notre conversation. Et c'est ce qui s'est passé. L'ange lui dira, tu auras un enfant. Marie va se poser tant de questions. Je suis engagée à quelqu'un d'autre. Et celui-là ne m'a jamais touché. Et il savait, l'homme avec une femme, quand ils s'en vont ensemble, donc il doit avoir une grossesse. Et c'est là où Marie va poser la question à l'ange Gabriel. Comment ça va se faire et tomber enceinte? Moi qui ne connais point d'homme. Parce qu'il n'a jamais connu Joseph. Il restait comme frères et sœurs dans leur conversation. Mais ils n'ont jamais passé ou ils n'ont jamais posé un acte. Alléluia. Et Marie a posé la question. Et c'est là où l'ange dira à Marie, n'ayez pas peur. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est ici, est-ce qu'il a un Saint-Esprit? Vous avez un Saint-Esprit en vous pour enlever cette peur-là. Est-ce que vous avez un Saint-Esprit pour ne pas avoir crainte de quelque chose de mal qui pourrait vous arriver? Quand vous avez un Saint-Esprit en vous, vous marchez la tête haute. Alléluia. Et Marie, en écoutant cette parole, il a eu le courage. Et comme le Saint-Esprit, à l'ingala, je peux dire, il est sogi, touba. Il a parlé, l'ange qui va parler à Marie, qui fait maintenant dévoiler les secrets de celles qui n'étaient pas là. Élisabeth. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je voulais dire, dans notre thème, nous pouvons avoir 3 points. Le premier point, c'est la joie débordante. En écoutant cette conversation entre Marie et l'ange Gabriel, à la fin, Marie était remplie de joie. Elle était vraiment remplie de joie et beaucoup d'assurance en elle parce qu'il a entendu la parole. Dieu Tout-Puissant est avec lui. Le Saint-Esprit qui va faire, qui doit opérer le miracle. Que personne ne s'attendait à cela. Elle était remplie de la joie. La joie était débordante. Elle ne savait quoi faire. Mais je dois partager cette joie avec qui? Je dois aller voir ma parenté. C'est sa sœur Élisabeth. Mais regardez maintenant la curiosité que le Saint-Esprit va annoncer à notre bien-aimée Marie. Que ta sœur là, une vieille dame dans le stade de ménopause, elle ne peut plus mettre au monde, mais elle est grosse. Elle doit être surprise. C'est étonnant. Quelqu'un qui est déjà vieille, elle ne pouvait plus mettre au monde. Dans le stade de ménopause, elle ne voit plus ses règles. Mais on dira qu'elle est grosse. Elle a une grossesse de 6 mois. Marie, vous voyez maintenant cette augmentation de joie en elle. Toi, tu tomberas enceinte et ta soeur qui était stérile
jeter des pierres, tu n'auras pas des enfants, tu es stérile. Tu apprends maintenant qu'elle est grosse. On ne dit pas qu'elle tombera, mais elle est déjà grosse il y a 6 mois. Alléluia. Elle devrait manifester cette joie. Elle dit, je dois partager la joie. Vous voyez maintenant le mot de partage, comment elle est insérée au mot joie. Je dois les partager. Alléluia. Alléluia. Si Dieu aujourd'hui te visite à travers ses serviteurs, des prophètes, dans les chambres de prière, le message sort. On nous dit que l'évangéliste Matemera, il deviendra président de la République. Alléluia. Dis Amen. Est-ce que tu peux devenir aussi président? Alléluia. Il reçoit ces messages. Vous pensez que la prière de notre évangéliste restera la même? Prendra un autre échelon. Il va commencer à crier. Il va commencer à sauter. Il sait quoi dire. Il va chercher à qui il doit partager ces messages. Je vous donne un exemple. Nous sommes à Kinshasa, 2008. Myriam était encore bébé. Bébé de 2 ou 3 mois. On a eu un problème très délicat. On n'avait pas un logement. Nous sommes allés être sous-logés dans la belle famille, donc ma belle famille. Là aussi, on était maltraités. Nous sommes sortis pour aller être logés. Là, on avait donné l'argent de garantie, avoir une maison, mais les locataires étaient encore là. Nous sommes allés voir le bailleur en lui disant que vraiment nous sommes fatigués. On est en train de nous maltraiter. Si vous pouvez chercher une place là où on peut mettre notre tête. Il nous donne une petite chambre d'1 mètre sur quelques mètres. Donc juste un matelas de 1 mètre 20 sur 1 mètre 90. Et nous avons 2 enfants, Samuel et Myriam et papa. Les matelas de 1 mètre 20, c'est là où on doit mettre. Nous avons quand même de grands matelas. Mais ça ne pouvait pas entrer dans cette maison. Et on avait surnommé cette maison un bouquet. C'est là où on a passé nuit. Mais la promotion de papa qui devient tel qu'il est, nous a trouvés dans cette maison. Et c'était le jour où papa est allé à la prière, nuit de prière. À Banda, on habitait Lemba, lui il est allé là-bas. Là on l'appelle, mon cher, félicitations, tu es devenu teint avec tel grand. Vous savez la prière de papa, ce n'était plus la prière de supplication, mais c'était la louange et l'adoration. Il a commencé à crier. Quand les autres étaient faibles, lui il était devenu plus fort, comme toi aussi. Dites Amen. Alléluia. C'est la même chose que Marie avait fait. En écoutant le message pour elle-même, en écoutant encore le message pour sa soeur, elle prend maintenant la décision d'aller partager la joie avec sa soeur, sa parentèle Élisabeth. Là, c'est le deuxième point. C'est la louange. Marie, quand elle est arrivée chez Élisabeth, Marie salue sa soeur, mais l'enfant qui était dans le ventre de sa soeur était couché. Elle avait une ou un garçon. C'était un garçon parce que c'est Jean-Baptiste. Cet enfant avait bougé dans le ventre de sa maman. Élisabeth avait senti une autre puissance en elle. La puissance que l'ange Gabriel avait déversée en Marie, Marie l'a transmise aussi à Élisabeth. Cette puissance a donné la joie. Mais Élisabeth a prononcé des paroles, des bonnes paroles. Elle dit, qui suis-je? Que la maman du
Seigneur puisse venir me visiter. Qui suis-je quand vous lisez Luc 1, 40 à 45? Qui suis-je? C'est moi qui devais venir auprès de toi, mais pas toi parce que tu es la maman du Seigneur des Seigneurs. Tu es la maman du roi des rois. Mais tu es venu me voir. Et moi, dans le ventre, est en train de bouger. Pourquoi cet enfant a bougé dans le ventre de sa maman? C'était la joie. Si nous voulons vraiment développer cette partie, la Bible nous dit, Élisabeth était grosse de 6 mois. Ange Gabriel a dit à Marie, tu tomberas enceinte. Est-ce que Marie était tombée enceinte au même moment ou après? Pas 6 mois après. Si nous ajoutons 3 mois, Jean-Baptiste était né. Mais allons plus loin. C'est Jean-Baptiste qui a annoncé l'arrivée du Seigneur. Alléluia. N'allons pas là-bas. Nous rentrons dans notre sujet du jour. Cet enfant s'est réjoui. Ils ont partagé la joie ensemble. La famille, moi qui étais stérile, comme moi, Marie-Paul, j'avais fait 8 ans sans enfant. Mais le jour où le médecin a dit que tu es grosse, j'étais avec mon mari. On était en train de faire l'échographie. On nous dit que ta femme est grosse. On a commencé à chanter, à prier dans la salle de consultation. Et c'était la même chose aussi pour Marie et Élisabeth. Ils sont allés dans l'étape de louange et adoration. Toi, aujourd'hui, on vient te donner une bonne nouvelle que il y a un mari qui te propose. Ce n'est pas un sujet de louange et d'adoration. Tu es resté dans un texte. C'est un sujet de louange et d'adoration. Dieu t'a élevé. C'est un sujet de louange et d'adoration. Ne cherchez pas à voir, je ne sais pas, quelque chose de spécial pour louer ton Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est un sujet de louange et d'adoration. C'est ce que Marie et Élisabeth, ils ont fait. Ils sont passés dans l'étape de louange et d'adoration. Adorer Dieu dans toutes circonstances, dans le malheur et dans le bonheur, dans la souffrance et dans la joie, dans la tristesse. N'oubliez pas ce Dieu, il faut le glorifier. S'il a permis que tu puisses avoir un problème, il sait pourquoi. Il y a quelque chose de bonheur plus tard que tu en auras et tu vas glorifier ce Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut glorifier Dieu à toutes circonstances. Dans l'état de maladie, comme frère Jimmy vient de glorifier son Dieu parce qu'il a passé un moment très pénible. Nous sommes allés le voir, il était sain. Oh, c'était aussi le jour que ses enfants sont sortis de l'hôpital. Quelle douleur! Mais aujourd'hui, il est en train de glorifier les bienfaits de l'Éternel. C'est ce que nous devons faire nous, les chrétiens, les enfants de Oshirika Kijana, qui étaient francophones. Nous devons être là tout le temps, de louer, d'adorer notre Dieu. Alléluia. Et le dernier point, je suis en train de chuter. Le dernier point, c'est les séjours prolongés de Marie. Tellement la joie était immense. Il ne voyait plus. Donc, il ne voulait plus se séparer. Elle voulait rester à côté de sa sœur, voir comment sa sœur marchait, changer de position en position. Vous connaissez quand la femme est enceinte, les mois avancent, le ventre aussi va de l'avant. C'est toujours comme ça. Et Marie voulait contempler la grandeur du Seigneur en voyant sa sœur qui était stérile, vieille, mais elle est maintenant saine. Alléluia. Elle a prolongé ses jours de congé sur sa sœur. Ils ont partagé le moment favorable en louant l'Éternel, en
en adorant aussi toujours le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous, les Christ, nous devons les faire. Vous savez, Marie, malgré la joie, mais quelque part elle avait peur quand Joseph voulait la chasser. Joseph voulait la chasser. C'est une fille que je n'ai pas connue. Comment elle peut tomber enceinte? Mais comme Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, au moment opportun, il est allé encore visiter Joseph pour lui dire non, laissez cette femme. C'est une femme de grâce. La grâce n'est pas donnée à tout le monde. Chacun de nous a sa grâce. Mais chacun a sa grâce particulière. Alléluia. Ça ne sera pas la même chose. Même les jumeaux dans leur ventre, quand ils sortent dehors, chacun d'eux a sa chance. L'aurait le jour de sa mort, l'aurait le jour de son mariage, l'aurait le jour de son élévation. Ça ne sera pas tous le même jour. Et c'est comme ça. Marie a eu une grâce au milieu de toutes les filles vierges fiancées, même non fiancées. Elle était spéciale, très belle ou quoi que Dieu sait. C'est ce que nous devons aussi penser toute le fois. Quand tu vois la bénédiction de l'autre, dis merci Seigneur, tu l'as béni. Je sais qu'un jour, moi aussi je serai béni. Et Dieu est allé parler à Marie. Sinon la fête de Noël de Marie, ça allait tourner très mal. Mais comme Dieu est arrivé au moment opportun, il a intervenu, la fête était bien passée. Parce que Joseph était toujours à côté de Marie, l'accompagnait. Même quand elle est allée accoucher, il était toujours avec Joseph. Il y a des questions que je voulais vous donner et vous poser. Vous nous écrivez, vous allez lire à la maison, répondez et vous verrez donner des réponses au pasteur responsable du culte francophone. Première question. Vous réunissez-vous souvent pour des sujets de gloire au Seigneur ou pour vous éloigner davantage de lui par des sujets indignes des enfants de Dieu? Alléluia. Vous réunissez-vous souvent pour des sujets de gloire? Souvent on sait. Nous sommes ici, non? Dans quel sujet? Des sujets de gloire. N'est-ce pas? Nous sommes dans le culte devant notre Seigneur. Ou soit on s'éloigne davantage de notre Dieu pour nos sujets indignes. Là où nous pouvons parler le nom du Seigneur, nous sommes en train de critiquer les autres. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Non. Deuxième question. Comment partagez-vous la joie d'être enfant de Dieu avec les autres? Alléluia. La fête de Noël, ça se partage avec des cadeaux. Parce que quand Jésus est né, les mages sont allés avec des cadeaux. Nous, les enfants de Oshirika Kidjana, qui est francophone, nous sommes là. Quand nous allons fêter 3e année de notre culte francophone, qu'est-ce que nous ferons ici? Nous devons se partager, donner des cadeaux. Moi, j'apporte les cadeaux, je donne à la femme de Papa Serge. La femme de Papa Serge apporte les cadeaux, donne au pasteur Delphin. C'est comme ça. Ne cherchez pas parce que je collabore bien avec le Maître Espoir. Non. Je dois chercher la personne que moi je ne fréquente pas pour aller donner les cadeaux. Et il va t'approcher comme le Seigneur le fait à nous. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Les jours de notre anniversaire, nous devons apporter des cadeaux et partager entre nous-mêmes. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Amen. Et bonne fête de Noël.